C'est lui qui est digne d'être adoré, digne d'être élevé. Merci Jésus, merci l'agneau de Dieu. Saint-Esprit, nous t'élevons, Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te glorifions parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable Dieu. Merci, merci. Bonsoir Maman Nancy Miala, bonsoir Maman Jennifer Milan. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as fait encore du bien ce soir. Bonsoir ma sœur Salove Lobengi, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis tellement contente d'être encore parmi vous ce soir. Bonsoir Maman Teresa Mana. Bonsoir Pasteur Esther Mocheni. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma sœur Andrea Leni. Bonsoir ma sœur Teresa Leni. Mena, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Maman Jennifer Milan. Bonsoir Papa Denis Chinkunku. Bonsoir Maman Closette. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Maman Bobette Miandabou. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma sœur Line Mbemba. Bonsoir ma sœur Salove Lobengi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui nous a fait encore grâce d'être là. Partagez la vidéo. Bonsoir Maman Anima Annie, Maman Anne-Marie Dion. Bonsoir ma sœur Lovette. Bonsoir ma sœur Bibi Tamboué. Bonsoir Papa Denis Chinkunku. Bonsoir à la grande famille de God Time. Bonsoir Maman Julie Tienda Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Maman Julie Fouamba. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes arrivés dans notre dernier stade, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes atterris. Nous sommes atterris, mes bien-aimés. Acclamez Jésus. Parce que tu vas manger les poissons. Tu vas manger la viande. Ah, ça t'a manqué vraiment. Ah, mais Dieu t'a fait grâce. Acclamez Jésus. Bonsoir, Maman Mita. Bonsoir, Maman Nadine Chou. Notre Dieu est formidable. Jésus-Christ, il est formidable. Il est héros. Est-ce que tu peux acclamer notre héros? Jésus-Christ, il est héros. On l'appelle héros. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il est le roi des rois. Déclarer Jésus, tu es héros. Tu es héros. Tu es Dieu. Tu es l'héros des guerres. Tu es celui qui combat. Il a combattu pour nous. Il nous a soutenus. Il nous a donné la victoire. Acclamer Jésus. Mais bien aimé, je vais te demander, s'il te plaît, de partager la vidéo en maximum. De partager la vidéo en maximum. Parce que Dieu a fait des wonderful dans ta vie. Parce que Dieu a opéré des miracles. Je te dis vraiment de partager en maximum. Bonsoir Maman Jeanne Bola. Bonsoir, bonsoir Maman Nadine Chou. Maman Jennifer. Maman Bibi Tamboué. Maman Line. Partagez la vidéo en maximum, mes bien-aimés. Partagez. Jésus, le roi des gloires. Oh, alléluia. Jésus, le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des gloires. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, les bons bergers, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, les seigneurs. Jésus, le Dieu tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le Dieu tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Mes bien-aimés, partagez la vidéo sur le groupe. Mes bien-aimés, je t'en supplie, donne ton offrande à Dieu. Donne ton offrande. L'offrande que je suis en train de te demander ce soir, de partager en maximum. Tu as des groupes, partagez sur le groupe. Envoie là où tu ne peux pas envoyer. Sauvez les âmes, dit Seigneur. Aujourd'hui, je vais marquer mon histoire. Aujourd'hui, je vais marquer mon époque. Aujourd'hui, je vais faire la différence. Même dans ta façon de partager. Mais bien aimé, maman Magdala ne te voit pas. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous a permis qu'on soit là. Il est en train de te voir. C'est pour cela que je voulais te dire, même dans ta façon de partager, il faut qu'il y ait la différence. Aujourd'hui, tu vas marquer ton histoire. Aujourd'hui, l'héros de guerre, il nous a donné la victoire. Aujourd'hui, tu vas marquer la différence. Maman Lisette Loubouma, bonsoir, partagez. Déclarez aujourd'hui, je vais marquer la différence. Je vais marquer la différence parce que nous sommes atterris. Héros de guerre, il a combattu les bons combats. Héros de guerre, il nous a donné la force. Héros de guerre, il nous a donné sa puissance. Partagez en maximum. Invitez les âmes bien-aimées. Déclarez Jésus est Seigneur. Bonsoir, Maman Rose Chanel. Bonsoir, la grande famille de Gotham. Est-ce que pouvons-nous acclamer Jésus? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Tout-Puissant. Acclamer le véritable Dieu. Acclamer, acclamer, acclamer. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Déclarer Seigneur, tu es bon. Déclarer Père, tu es puissant. Acclamer Jésus, il est le roi des rois. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Père des miracles. Tu es le Père, tu n'es changé pas. Tu es le Père des miracles. Tu es le Père, tu n'es changé. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Ô Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Ô Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Ô Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Ô Seigneur Jésus, manifeste ta... Mes bien-aimés, partage la vidéo. Je déclare que la gloire de Dieu descend là où tu es. Je déclare que la gloire de Dieu te touche là où tu es. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu, ce soir, qu'il lui manifeste sa gloire dans ta vie. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre jeûne de 9 jours. Mais bien aimé, tu pouvais aussi jeûner 12 jours. Tu pouvais aussi jeûner 30 jours. Mais la Bible dit le atterrissage, c'est très important. C'est comme si tu es dans l'avion. Tu peux trembler, tu peux avoir peur. Est-ce que nous allons atterrir? Est-ce que je dois arriver dans ma destination? Est-ce que je dois arriver dans le terminus? C'est comme si tu es dans le bus. Tu attends que tu arrives au terminus. Mais aujourd'hui, tu es atterri. Comment ne pas élever ces dieux? Comment ne pas dire merci à ces dieux? Est-ce que tu peux te mettre des mots pour dire à ces Jésus, merci Seigneur, parce que je suis arrivé. Mais bien aimé, tu vas déclarer des bonnes paroles pour ton atterrissage. Tu vas déclarer Jésus, tu es
l'héros. Tu vas déclarer, merci Seigneur, parce que tu m'as rendu efficace. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'énergie. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la puissance. Merci Seigneur, parce que notre thème était comment bâtir une vie chrétienne efficace, comment bâtir une maison efficace. Mais ce soir, Dieu t'a assuré, Dieu t'a confirmé que tu es devenu une femme efficace, tu es devenu un homme efficace. Là où tu es, continue à partager la vidéo, mais déclarer, Père, merci Seigneur, merci Papa, parce que tu as rendu mon mariage efficace, parce que tu as rendu ma vie spirituelle efficace, parce que tu as rendu mes relations efficaces, parce que tu as rendu mon ministère efficace, parce que tu as rendu mon église efficace, parce que tu as rendu mon corps, mon âme et mon esprit efficace, parce que tu as rendu mes amis efficaces, mes enfants efficaces, mon mari efficace. Commence à dire merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a donné la force, il t'a donné du courage, il t'a donné de l'énergie de gêner, de prier et de chercher sa face. Dis merci Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais bien-aimé, dis merci à Jésus parce qu'il a rendu ta vie spirituelle efficace. Il a rendu ton mariage efficace. Il a rendu ta vie chrétienne efficace. Il a rendu tes enfants efficaces. Il a rendu ton être efficace. Il a rendu ton corps, ton âme et ton esprit efficace. Il t'a rendu efficace, mes bien-aimés, même devant tes ennemis, ils ne pourront plus te vaincre parce que Dieu t'a rendu efficace. Est-ce qu'il y a un homme qui est devenu efficace? Est-ce qu'il y a une femme qui est devenue efficace? Est-ce qu'il y a un enfant qui est devenu efficace au milieu de nous, qui lui partage la vidéo en maximum, qui lui sauve le sang, qui l'envoie sur les groupes, sur les messengers, qui lui montre qu'il est efficace, il est capable de partager la parole de Dieu, il est courageux, il peut rentrer là où les hommes ne rentrent pas, il peut parler là où les gens ne parlent pas. Est-ce qu'il y a un homme qui est efficace ce soir, qui peut partager la vidéo, envoyer les coups, envoyer sur les groupes, envoyer sur les amis? Je dis ce soir, Dieu va mettre la différence dans ta vie. Comme il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Même dans ta façon de partager la vidéo, même dans ta façon de partager, Dieu va mettre la différence. Le Dieu que je suis en train de servir, le Dieu que couple prophétique Meba est en train de te servir, il a les yeux pour voir. Il te voit là où tu es. Il te voit là où tu es. Si tu es vraiment touché, tu vas partager en maximum. Tu vas toucher les nations. Que tes partages là va toucher le roi, va toucher les présidents, va toucher les fils des rois, le prince, les ministres. Le ministre ce soir, les rois ce soir, des présidents ce soir, ils vont rencontrer Jésus à travers de toi. Alléluia. Manderebobobo. Déclarer que ton être est devenu efficace. Dis merci à Jésus parce que ton corps, ton âme et ton esprit, pendant ces jeûnes de prière, Dieu t'a rendu efficace, Dieu t'a rendu fort, Dieu t'a rendu puissant. Mais bien aimé, quand on dit efficace, c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est solide. Dieu t'a rendu solide, Dieu t'a rendu capable, Dieu t'a donné la force, Dieu t'a rempli, mes bien-aimés. Quand on dit efficace, c'est quelque chose qui est solide. Dieu t'a rendu solide.
Dieu t'a rendu courageux. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, mes bien-aimés? Je parle à une femme. Je parle à un homme. Dieu a rendu ton être efficace. Tu ne dois plus descendre tes habits facilement. Tu ne dois plus enlever ton intérieur là facilement. Dieu m'a dit de te dire, toi qui n'arrivais pas, à te saisir là, c'est pour toi, hein? C'est pour toi. Parce que Dieu m'a dit de te dire ça. Dieu m'a dit de te dire, il t'a rendu efficace. Pendant ces jeûnes et prières, tes habits là ne vont plus descendre facilement, non. Dieu t'a donné maintenant l'autorité de dire à cet homme-là, non, je ne dois plus descendre comme ça. Je ne dois plus enlever comme ça. Parce que Dieu a changé ma vie. Je déclare dans ta vie, toi qui es en train de me suivre, Dieu t'a accordé la transformation totale. Tout ton être s'est transformé par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi là où tu es, dis Seigneur, je le reçois. Dieu m'a accordé la transformation de mon être. Ton corps, ton âme et ton esprit est devenu efficace. Déclarez, je suis devenu efficace. Je ne suis plus faible. Parce que le thème que nous avons partagé pendant ces 9 jours, c'est comment vivre une vie efficace. Mais bien aimé, je vous avais dit, le chiffre 9, c'est le chiffre de la puissance. Quand on parle de l'efficacité, on voit la puissance, mes bien-aimés. Dieu t'a rendu efficace pendant ces longs 2019. Tu vas dominer ce qui t'est dominé. Tu vas marcher sur le serpent et sur le scorpion, mes bien-aimés. Proclamer, je suis efficace. Mes bien-aimés, quand on dit celui qui est efficace, c'est lui qui a des capacités. Donc, c'est-à-dire, Dieu t'a accordé des capacités cette année. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lève-toi là où tu es. Tu as des capacités de parler de Jésus. Tu as maintenant des capacités de dire non au péché. Dieu t'a accordé des capacités. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Il faut être saisi maintenant là où tu es. Il faut être saisi parce que ces journées-là ne reviendra plus, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre jeûne et prière. Ces journées-là ne viendront plus. Ça ne viendra plus, mes bien-aimés. Mais Dieu m'a dit de te dire, toi femme, toi homme, qui n'avais pas de capacité de bien serrer ta ceinture, à chaque fois tu les descendrais facilement comme ça. À chaque fois tu enlevais facilement. Dieu m'a dit de te dire, il y a un homme, il y a une femme que Dieu t'a donné des capacités de te saisir maintenant. Même s'il y en a, tu vas dire non, 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 non. Tu vas te saisir. Il y a une femme qui va commencer à se saisir. Même si le diable te dit, fais cela à cause de 20 €, fais cela à cause de 100 €. Regarde, il t'a proposé une voiture. Regarde, il t'a proposé la maison. Mais Dieu va te donner des capacités de dire non. Ah, je déclare. Dieu t'a donné des capacités de dire non au péché. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné la force, le courage. Mais bien aimé, si tu es là, dis-moi, je le reçois au nom puissant de Jésus. Dieu t'a donné des capacités de vaincre la corruption. Dieu t'a donné des capacités de vaincre les mensonges, la haine, la division, la jalousie, l'injustice. Dieu t'a donné des capacités. Lève-toi là où tu es. Commence à dire, papa, merci. Pendant ces jeûnes de 9 jours, tu m'as accordé des capacités que je manquais. Je dois commencer maintenant à dire non au péché. Je dois commencer à dire non à la séduction, à la corruption. Non, 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 non. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un homme qui va se lever? Il y a une femme qui va se lever et dire merci papa, parce que tu m'as donné des capacités. Mais bien aimé, quand on parle de capacités, c'est quelqu'un qui a du courage. Donc c'est-à-dire Dieu t'a rendu courageux. Dieu t'a rendu courageuse. Ah, je bénis le Seigneur. Pendant ces jeûnes et prières, Dieu nous a rendu des femmes courageuses, des hommes courageux, des hommes audacieux, des femmes audacieuses. Déclarez, je suis audacieuse pour la gloire du Seigneur. Je suis une femme fervente pour la gloire du Seigneur. Déclarez, je suis courageuse pour la gloire du Seigneur. Je suis courageux pour l'honneur de Dieu. Alléluia.
Je déclare, mes bien-aimés, vous savez ce que Dieu demande à ses serviteurs et à ses servantes. Dieu demande à ses serviteurs et à ses servantes un maximum d'efficacité. Dieu te demande un maximum d'efficacité. Dieu veut que tu sois efficace dans la prière. Dieu veut que tu sois efficace. Tu as des capacités de faire la différence. Et ça, je ne veux pas. Je ne dois plus tomber. Non, je choisis le Seigneur. C'est ça la capacité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Connecte-toi, ne sois pas dans la distraction. Connecte-toi, focalise-toi maintenant à ta vie. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, s'il te plaît. Focalise ta vie maintenant. C'est le dernier des jours de jeûne et prière, mes bien-aimés. Sois concentré, sois concentré. Jacques 5, verset 16. La prière fervente des justes a une grande efficacité. À cause de tes prières, Dieu t'a rendu efficace. À cause de tes prières, Dieu a rendu ton mariage efficace. À cause de tes prières, Dieu a rendu tes enfants efficaces. À cause de tes prières, Dieu a rendu ton ministère efficace. À cause de tes prières, Dieu a rendu tes finances efficaces. À cause de tes prières, Dieu a transformé ton être. Tu es devenu une femme forte, une femme efficace. Tu ne dois plus descendre tes habits comme ça facilement. Non, non, non. Dieu t'a donné des capacités. Déclarer, je suis devenu efficace. Je dois faire la différence de dire oui et non. Comment je peux dire oui aux choses qui ne glorifient pas Dieu? Non, Dieu m'a accordé les capacités. Mais bien-aimé, tu n'enlèveras plus tes habits facilement. Parce que Dieu t'a donné l'efficacité. Tu ne tomberas plus dans les péchés. Dieu m'a dit d'insister. Parce que c'est ça qui te fait tomber. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça qui est la porte où l'ennemi rentre dans ta vie. C'est ça qui est la porte. Dieu m'a dit de te dire, tu n'enlèveras plus tes habits facilement parce qu'il t'a accordé l'efficacité. Tu ne mentiras plus parce qu'il t'a donné maintenant des capacités de dire la vérité. Dis-moi amen, 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 amen. Déclarez amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a une femme qui m'a compris? Est-ce qu'il y a un homme qui m'a compris? La Bible dit déclarer la prière fervente, mes bien-aimés. La prière fervente. Quand on dit la prière fervente, c'est celui qui a trouvé le fait vert. C'est celui qui a trouvé le fait vert vers Dieu. Tu as maintenant reçu le fait vert, que ton ciel est ouvert. Que personne ne t'empêche de monter dans ton ciel. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Mes bien-aimés. Partagez. Invitez des frères, de sœurs. Il y a des gens qui sont en train de regarder des télévisions. Qui sont en train qui sont dans la distraction. Mais tu peux les récupérer dans la présence de Dieu. Tu peux inviter ton frère, ta sœur. Te dire viens passer le temps dans la présence de Dieu avec moi. Sauver quand même les âmes après ces jeûnes et prières. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu le fait vert. Dieu m'a dit de te dire, tu as reçu le fait vert. Le fait vert de monter dans le ciel. Le fait vert de monter au ciel. Parce que Dieu, c'est qui te demande un maximum de capacité. Que tu sois courageux pour monter. Si tu n'es pas courageux, tu ne dois pas monter. Parce que la Bible dit, après le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. C'est pour les courageux qui vont monter. Tu dois avoir du courage pour monter. Tu vas avoir du courage pour abandonner les mal. Tu vas avoir du courage pour abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais bien aimé, Dieu t'a donné le fait vert. Saisis la grâce. Déclarez, je reçu le fait vert. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es avec moi? Oh mon Dieu. Est-ce que tu es connecté avec moi? Déclarez, j'ai reçu le fait vert. J'ai reçu des capacités. Déclarez tous ces mots. Mandarababa. Déclarez au nom puissant de Jésus. J'ai reçu le fait vert. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez au nom de Jésus que tu as reçu le fait vert. Ah, tu as reçu le fait vert. Et des capacités pour monter. Parce que Dieu t'a rendu efficace. Il t'a donné du courage. C'est lui qui est courageux. C'est celui qui va monter. C'est lui qui va monter. Dieu a besoin que tu sois courageux. Dieu a besoin que tu sois courageuse. Que tu aies des capacités. Parce que Dieu t'a donné le fait vert. Écris-moi fait vert. Tu y as reçu le fait vert. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent écrire, qui peuvent exprimer? Écris même en lingala. Écris même en portugais. Écris même dans ta langue. Même en chinois, je ne
sais pas, mais c'est Dieu qui sait ce que tu es en train d'écrire. Écris, j'ai reçu le feu vert des montées, j'ai reçu des capacités, j'ai reçu le feu vert des montées, alléluia. La Bible dit la prière fervente, la Bible dit fervente signifie feu vert dans ton ciel est ouvert. La prière des justes a une grande efficacité, donc personne peut arrêter tes prières tant que tu vas demeurer juste. Fais vert, donc tu as reçu cela. Tu as reçu la grâce. La Bible dit, quand un juste prie, il a vraiment la capacité. Il a reçu la vie. Parce qu'en lui, il a le feu vert d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Tu vas comprendre. C'est pour cela, Élie, à travers de ses prières, il a pu ouvrir le ciel et il a pu fermer le ciel. Donc, si tu es juste, tu as le feu vert de pénétrer dans le ciel et de fermer le ciel. Mais cette année, Dieu me dit de te dire, ton ciel reste ouvert. Monte parce que tu as reçu le feu vert de monter. Monte. Déclarer, j'ai reçu des capacités. Déclarer, je suis efficace. Je suis efficace. Je ne tomberai plus malade. Je suis guéri. Je suis devenu efficace. Le diabète ne me tuera plus. L'hypertension ne me tuera plus. Le cancer ne me tuera plus. Parce que je suis devenu efficace. J'ai reçu cet esprit. Je reçu feu vert. C'est lui qui a reçu le plein de feu vert pour monter. Reçois ta guérison. Tu es guéri de ta maladie parce que Dieu t'a rendu efficace. La mort ne te vaincra pas. C'est toi qui vas vaincre la mort. Déclarer que tu ne mourras plus. Tu vivras parce que Dieu t'a rendu efficace. Dieu t'a rendu capable. La maladie a voulu te déstabiliser, mais Dieu t'a rendu maintenant capable de déstabiliser la maladie. Déclarer, je suis efficace. La maladie est guérie. La mort n'a plus de place dans ma vie. Déclarer, à cause de l'efficacité dans la prière, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Mes parents sont pardonnés, ma famille est pardonnée, mes enfants sont délivrés à cause de l'efficacité de la prière, à cause de la puissance extraordinaire qui est dans la parole et qui est dans le sang de Jésus. Alléluia. La sorcellerie est tombée, le lien de la famille est brisé, l'envoûtement est détruit au nom de Jésus, parce que j'ai reçu des capacités. Dieu m'a rendu courageux. Dieu m'a rendu courageuse au nom de Jésus. Déclarer que tu es efficace. La maladie est guérie. La mort est tombée, l'envoûtement est brisé, le lien des familles est détruit, le chaîne de la malédiction rompu. Déclarez la délivrance parce que Dieu a brisé des liens, Dieu t'a délivré à cause du sang de Jésus. La sorcellerie n'a plus de pouvoir parce que Dieu t'a rendu efficace. La sorcellerie est devenue nulle. Ah, nous allons avancer. Oh, Yandaraba Santé. Il y a tellement de grandes choses. Mandorobo Santa Rabababa. Indoriaba Santerebo Sheke Baba Baba. Indereke Mama Mama Mama. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'as saisi ce soir? C'est notre dernier jour de prière. Je veux que tu déclares que tu as reçu des capacités. Je veux que tu déclares que Dieu t'a rendu efficace. Je veux que tu déclares que la maladie qui a voulu te vaincre, tu croyais que la maladie est efficace, mais ce soir, Dieu m'a dit de te dire, il a rendu la maladie faible. La maladie ne te tuera plus. Le séjour de mort n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer que Dieu m'a rendu capable? Dieu m'a donné des capacités. Alléluia, glory be to God. Alléluia, thank you Jesus. Mais bien-aimé, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, prends ta Bible. Alléluia. Lève-toi maintenant là où tu es, prends ta Bible, ma sœur, prends ta Bible, mon frère. Lève-toi, mettons-nous debout, Mandorobo Santa Rabababa. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Alléluia. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est la clé du repos. Alléluia. Parce que Dieu te fait rentrer dans ton repos. Ya baba baba. Indoriaba Santerebo Sheka mama. Saint-Esprit, prends place. Yandorobo Sheke. Que ma bouche soit ta bouche. Mandaraba Santerebo.
Invoquez la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Déclarez Saint-Esprit règne, Saint-Esprit règne. Prends la place. Mandarababa. Commence à inviter tous ceux qui sont malades. Commence à inviter tous ceux qui sont bloqués. Commence à déclarer Dieu m'a rendu efficace. Si Dieu t'a rendu efficace pour que tu puisses prendre le malade, tu les amènes dans la présence de Dieu. Si Dieu t'a rendu efficace pour que tu évangélises les autres, si Dieu t'a rendu courageux, c'est pour parler de la part de Dieu. Témoigner Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est courageux. Il n'a pas peur des gens. Il ne tremble pas devant ses ennemis. Merci Seigneur. Deutéronome 9, mes bien-aimés. Deutéronome 9, 1 à 3. Deutéronome 9, 1 à 3. Mets-toi maintenant bien dans ton assiette. Mets-toi maintenant bien là. Mais je te dis, continue à inviter, continue à partager. Tu as un ami que tu aimes. Dis-lui, viens participer, viens écouter la promesse de Dieu pour cette année. Tu avais voulu entendre la voix de Dieu. Tu avais besoin de Dieu. Ouvre ta Bible Deutéronome 9. Deutéronome 9, mes bien-aimés. Je vais lire la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Deutéronome 9, 1 à 3. Toi qui partages des versets, partagez 1, 2, 3, mes bien-aimés. Dieu dit quoi? Dieu dit, écoute Israël. J'ai lu la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue la présence de l'homme de Dieu, pasteur Piroger. Et je salue la présence de mon frère Marc et Simon. Soyons attentifs, ouvre ta Bible là où tu es. Écoute Israël. Tu peux mettre ton nom là où on a écrit Israël. Parce que moi je vais mettre maintenant mon nom. Toi tu mets ton nom. Tu peux même effacer dans ta Bible. Là où on a écrit Israël, tu vas mettre ton nom. Parce que Israël n'est plus là. Mais c'est toi qui vis. Écoute Mardala Meba. Tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour te rendre maître. Pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. 2. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants de Anak que tu ne connais pas et que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? 3. Non, je vais recommencer le verset 2 pour la bonne compréhension. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu le chasseras, tu le feras périr promptement comme l'Éternel l'a dit. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Dieu, je serai sérieuse. Hein? Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, écoute, ouvre bien tes oreilles. Lisette Lubouma, Nono Mosheni, Lovette, Vincent Meba, Maj, Denis Chinkunku, Andrea Leni, Sarah, Bibi Tambwe, la grande famille de Gotaï. Écoute. Dieu te dit, écoute, mets ton nom. Écoute Mardala. Écoute Thérèse Mena. Écoute Pasteur Esther Moucheni. Écoute André Aleni. Écoute Lisette Lubouma. Écoute Vincent Meba. Tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître. Tu étais esclave, mais aujourd'hui, tu étais esclave. Tu étais esclave, mais aujourd'hui,
Dieu t'a racheté de l'esclavagisme. Il t'a fait passer les Jourdains pour te rendre maître. Je te dis, tu n'es plus esclave. Effacez les mots d'esclavagisme dans ta vie. Effacez les noms de la médiocrité dans ta dictionnaire. Effacez les noms de la maladie dans ta vie. Jonas, écoute. Aujourd'hui, pas demain. Ta guérison est aujourd'hui. Ton douleur d'enfantement aujourd'hui. Ta délivrance aujourd'hui. Écoute. Alléluia. Écoute. Mama Shakikela. Église et Vie Nouvelle, écoute. Aujourd'hui, tu vas passer les Jourdains pour te rendre maître des nations plus grandes, plus puissantes que toi, des nations qui t'avaient assujetti, des nations qui t'avaient pillé. Aujourd'hui, à cause des jeûnes de 9 jours, Dieu t'a rendu maître de tes ennemis. Tous ceux qui t'ont assujetti, aujourd'hui, toi, tu commences à marcher sur eux. Tous ceux qui t'ont écrasé, tous ceux qui t'ont pillé, toi, tu vas maintenant le ravager. Écoute, tu n'es plus esclave. Dieu t'a fait maître de tes ennemis. Amen. Il a dit, pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que de villes, grandes, fortifiées jusqu'au ciel. Qui pouvait dominer Goliath? Qui pouvait se battre contre Goliath? Qui pouvait faire tomber les géants qui avaient 24 doigts dans l'ensemble? C'était des fils d'Anak. C'était des nations plus grandes, plus puissantes. Arrêtez d'envoyer les images, s'il vous plaît. Arrêtez d'envoyer les images. Merci. Alléluia. Dieu t'a dit aujourd'hui, pour te rendre maître des nations plus grandes, plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Il y avait des villes grandes qui t'empêchaient de monter au ciel. Il y avait les démons de Perse. Il y avait les royaumes de Perse qui ont retenu la bénédiction de Daniel. Il y avait des géants qui t'empêchaient de monter au ciel. Mais Dieu a dit aujourd'hui, il a dépouillé tous ces gens. Il a dépouillé tous ces grandes armées qui t'empêchaient sur la terre de vivre et qui t'empêchaient dans le lieu céleste de vivre. Dieu les a dépouillés. Il t'a rendu maître. Toi qui étais esclave, toi qui ne pouvais pas s'épanouir, toi qui ne pouvais pas vivre, mais Dieu aujourd'hui t'a libéré. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Parce que Dieu t'a rendu maître, Dieu t'a rendu responsable de ta vie. Tu n'es plus esclave, tu ne mourras plus. Déclare, je suis devenu maître parce que j'ai traversé les Jourdains. Mes bien-aimés, écoutez-moi. Il fallait que tu traverses les Jourdains. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné les manteaux. La Bible dit, quand Élie est monté, Élisée devait traverser le Jourdain. Mais il avait les manteaux en lui. Le manteau qu'il avait reçu d'Élie. La Bible dit, Élisée roula le manteau et frappa le manteau sur le fleuve du Jourdain. Le fleuve se déchira. Élisée traversa. Dieu t'a fait traverser des cas difficiles. Des moments où tu voyais que non, moi je dois mourir. Des moments où tu disais que non, je n'arriverai plus. Les Jourdains, ce sont des moments de tempête. Mais Dieu t'a fait traverser. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a accordé l'efficacité. Dieu t'a accordé des capacités. Dieu t'a revêtu. La Bible dit Jourdain,
Même Josué, ils ont porté l'arche avec le sacrificateur. Il fallait que le sacrificateur soit devant pour porter l'arche et pour mettre leurs pieds dans le mer de Jourdain, dans le fleuve du Jourdain, pour que les enfants d'Israël puissent y traverser. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, aujourd'hui, il t'a fait traverser, il t'a fait passer les Jourdains pour te rendre maître. Dieu a fait passer les enfants d'Israël, le fleuve de Jourdain, pour se rendre maître. Élisée a passé le fleuve de Jourdain pour recevoir l'onction qu'avait à Élisée, à Élie, mes bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, il y fit baptiser sur le fleuve de Jourdain. C'est alors où le Saint-Esprit a témoigné, celui-ci est mon fils et bien-aimé. Le Saint-Esprit était descendu. Jésus-Christ avait vaincu le pouvoir maléfique qui séjournait sur le Jourdain. L'onction de Dieu qui manifestait sur le corps d'Élie. Quand le manteau est resté, Élie a pris le manteau. Il a dit non, toi démon de la famille, toi démon de la malédiction, toi esprit des eaux, esprit de sirène des eaux, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Alors reçois. Le fleuve de Jourdain se déchira et Élisée passa. Mais bien aimé, il fallait que le sacrificateur puisse apporter l'arche, la gloire de Dieu, pour mettre leurs pieds sur le fleuve de Jourdain, pour que les enfants d'Israël puissent y traverser. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as pas mis tes pieds sur le fleuve de Jourdain. Mais Dieu t'a dit, il t'a fait passer à pied sec. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'as pas posé tes pieds. Seigneur. Mais Dieu a dit, tu as traversé au pied sec. Il a dit, il t'a fait rendu maître. Tu es devenu maître de tes ennemis. Tu es devenu maître des géants de famille. Tu es devenu maître de la maladie qui te combat. Tu es devenu maître des sorciers qui t'attaquent. Il a rendu des sorciers impuissants. Il est rendu des sorciers incapables. Dieu t'a accordé des capacités pour vaincre l'esprit de la sorcellerie, pour vaincre la manipulation, pour vaincre les accusations, pour vaincre l'égoïsme. Dieu t'a dit aujourd'hui, écoute, écoute Mado, écoute Magdala, écoute Vincent Meba, écoute Jennifer Milan, écoute Tété Tamboué, écoute Bibi, écoute Esther. Je t'ai fait passer les Jourdains pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissants que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Il y avait des villes fortifiées jusqu'au ciel qui t'empêchaient, que tes prières ne pouvaient pas monter. Il y avait des démons de Perse qui te bloquaient pour que tu ne montes pas. Mais bien aimé, il y avait un peuple grand. Il y avait un peuple grand, de haute taille. Les enfants d'Anak, de Goliath. Les hommes géants, 2 mètres, 3 mètres, qui avaient 24 doigts. Tu ne pouvais pas te tenir. La Bible dit quand Saoul a vu Goliath, il est parti se cacher. Saoul est parti se cacher dans sa maison. Parce qu'il a dit à David, non, 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 tu ne peux pas combattre devant ces champs. Tu ne peux pas, David, tu ne peux pas. Mais bien aimé, comme David avait reçu l'onction, c'est cette onction que Dieu t'a accordée ce soir. Il t'a rendu maître de tes ennemis. Écoute-moi, il a dit donc tu connais, toi tu connais la sorcellerie de ta famille. Tu connais ton combat, tu n'es pas ignorant de ton combat. Tu connais que toi tu ne vas pas t'en sortir devant ta tante, devant ton oncle, devant la sorcellerie de ton père. Ton père depuis qu'il a bloqué le monde, tu sais que tu ne vas pas t'en sortir. Tu connais ton combat. Tu connais que toi là tu n'arrives pas à te saisir devant les hommes. Il connaît ton combat. Dieu a dit tu le connais. Dieu a dit tu connais. Tu connais ton combat. Mais moi l'Éternel, aujourd'hui, je suis venu à ce que j'ai aimé. Dieu a dit, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Qui pourra tenir contre les esprits qui les menacent? Est-ce que toi, tu peux te tenir devant l'esprit de la séduction? Est-ce que toi, tu peux te tenir quand on te présente le bien? On te dit qu'expose ton père, expose ta mère? Dieu dit, qui pourrait se tenir? Mais Dieu a dit, sache, toi, je dois aller vite, hein?
Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. Mets-toi debout. Dis Seigneur, merci parce que tu marches devant moi. Dis Seigneur, merci parce que tu marches devant moi. Ce n'est pas toi qui vas combattre le fils d'Anak. Ce n'est pas toi qui vas détruire toutes ces grandes nations. Et plus puissant que toi, c'est Dieu qui marche devant toi. Dieu a pris l'engagement, il a déclaré aujourd'hui, lui-même il commence à marcher devant toi. Oh quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur. Dieu te dit, Solange Kalala, Anne-Marie Dion, l'Éternel lui-même, il marchera devant toi. Hey, comme un feu dévorant, alléluia. Comme un feu dévorant, il y va dévorer, il y va consumer, il y va détruire, il y va exterminer avec sa puissance, avec son feu ardent, tous tes ennemis. Tu vas les chercher, tu ne vas plus les trouver parce que Dieu t'a rendu maître. Dieu t'a donné son pouvoir. Ce n'est pas à toi, mais c'est lui-même. Et lui-même, il y marche devant moi. Lui-même, il y marche devant moi comme un feu dévorant. Lève-toi, commence à déclarer. Commence à déclarer. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui-même, il y marche devant toi comme un feu dévorant. Mandaraba Santa, Indoriababa, commence à déclarer. L'Éternel marche devant toi comme un feu dévorant. Alléluia. Indariaba, Sintoriabe, Indorababa. Alléluia, c'est tellement fort. Alléluia, Mandaraba Santeriaba. Darabosheke mama. Lui-même, il a pris l'engagement à cause de ton sacrifice. Parce que tu avais accepté de jeûner pour 9 jours. Tu avais dit, Seigneur, rends-moi efficace. Je n'arrive pas à vaincre mes ennemis. Je suis faible, Seigneur. Rends-moi efficace, Papa. Je n'arrive pas devant le fils d'Anak. Je suis petit comme mes sauterelles. Je suis petit comme les fourmis. Seigneur, rends-moi forte. Et Dieu te dit aujourd'hui, il te fait passer les Jourdains pour te rendre maître. Il faut que tu sois d'abord baptisé. Il faut que tu sois d'abord passé par là pour que tu sois maître. Dieu a dit, tu connais ton combat. Tu ne pouvais pas vaincre le péché. Tu ne pouvais pas vaincre le mensonge. Mais aujourd'hui, Dieu est venu. Il t'a fait rendu, il t'a rendu maître. Lui-même, il marchera devant toi. Comme un feu dévorant, écoute. C'est lui qui les détruira. C'est Dieu qui détruit la puissance de la sorcellerie dans ta famille. Dis-moi Amen. C'est lui qui détruit la malédiction dans ta famille. Dis-moi Amen. C'est lui qui détruit la pauvreté. Dis-moi Amen. C'est lui qui brise le chêne. Dis-moi Amen. C'est lui qui fait tomber les Goliaths. Dis-moi Amen. C'est lui qui fait tomber les géants. Dis-moi Amen. C'est lui qui fait tomber les démons de Perse qui avaient dressé des villes grandes fortifiées jusqu'au ciel. Il t'avait déjà bloqué au ciel. Il t'avait déjà bloqué sur la terre et sous la mer. Mais Dieu a dit, je suis descendu comme un feu dévorant pour les détruire tous. Ah, dis-moi Alléluia. Allez, dis-moi Hosanna. Dis-moi Kembona Yahweh. Que l'Éternel soit béni. Comment tu peux chanter pour ces dieux? Comment tu peux chanter pour ces dieux qui marchent devant toi comme un feu dévorant pour détruire tes ennemis, pour les humilier? Il a dit, moi-même, je les humiliera. C'est l'Éternel qui va humilier tes ennemis. Le Seigneur est descendu ce soir pour humilier la maladie qui t'attaque, pour humilier la sécheresse, pour humilier tes ennemis, pour humilier le divorce, pour humilier la séparation, pour humilier les condamnations. Le Seigneur est descendu ce soir pour humilier tes ennemis. Criez Hosanna. Il a dit, je suis descendu pour les humilier. Tout ce qui s'est levé contre toi, tu le chasseras. Et tu le feras périr promptement, comme l'Éternel avait dit. Déclarez, dis merci, dis seulement merci à Dieu. Merci papa pour la délivrance, merci. Merci parce que tu m'as rendu maître, papa. Oh
Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme qui peut bénir le Seigneur? Dis merci papa parce que tu m'as rendu maître. Papa, merci parce que tu as rendu mon mari maître. Tu as rendu nos enfants maîtres, papa. Merci parce que tu nous as accordé des capacités. Merci Seigneur parce que tu as dominé nos ennemis. Tous ces grandes villes fortifiées et tombées. Tous les fils d'Anak sont brisés. Tous les essais qui m'attaquaient dans ma famille est brisé, mes bien-aimés. Tous ces peuples grands, des hautes tailles que je connaissais, les enfants d'Anak, les enfants de Goliath, les enfants des tantes, les enfants des cousins sont tombés. Tous les noms de sorciers de ta famille que tu connais là, qui dominaient sur toi, mets-les dans ta prière, disait, vous êtes tombés, vous êtes consumés par Holy Ghost, fire, fogo, parce que Dieu, il a dit lui-même, l'Éternel lui-même, il t'a pris en charge. Déclaré Seigneur, il a pris ma maison en charge. Lui-même, il y marche devant moi comme un feu dévorant. Holy Ghost, fire, fogo, feu, l'Éternel lui-même, il marche devant toi comme un feu dévorant pour détruire, pour humilier tes ennemis. L'Éternel lui-même, il marche devant toi pour consumer, pour détruire tes ennemis. Holy Ghost, fire, fogo, feu, alléluia. Mais bien-aimé, mets-toi encore debout. Alléluia. Mets-toi encore debout. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence. Mets-toi debout, ouvre encore ta Bible. Alléluia. Deutéronome 9, mes bien-aimés. 4 à 6. Alléluia. C'est tellement fort et c'est tellement puissant. À cause de l'heure, je ne peux pas rester là longtemps. Mais je crois que tu as compris le message. Je crois que c'est passé. Je crois que tu as compris le message. Je crois. Dieu dit que tu connais, tu le connaissais. C'est qui te combattait. Mais tu n'avais pas les capacités pour le vaincre. Mais Dieu t'a pris en charge. Lui-même s'est mis devant toi comme un feu dévorant. À lui-même, il t'a fait passer les Jourdain. Il a voulu que tu passes par la stérilité. Il a voulu que tu passes par des avortements. Il a voulu que tu passes par des humiliations. Il a voulu que tes ennemis puissent te siéger. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu maître de tes ennemis. Dis Alléluia, Hosanna. Deutéronome 9, mes bien-aimés, versets 4 à 6. Ah, mettons-nous debout. Ouvre ta Bible. Yandaraba Santeria Baba. Alléluia. Si tu n'as pas la Bible, il faut acheter la Bible, mes bien-aimés. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. La Bible dit, Deutéronome 9, 4, 5 à 6. Lorsque l'Éternel ton Dieu le chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur. Ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ta justice que l'Éternel me fait rentrer en possession de ces pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel le chasse devant toi. 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture de ton cœur. Mais c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne le pays, te donne ces bons pays pour que tu possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Amen, amen. Dieu t'a délivré. Mais ce que Dieu veut te demander maintenant, en toi, que tu puisses mettre le 9 fruits de l'esprit. Le 9 fruits de l'esprit, mes bien-aimés, comme nous avait dit, l'amour, la patience, la douceur, la bienveillance, la bonté, le maîtrise de soi. Prends tous les 9 fruits de l'esprit, mets en toi. Parce que si tu ne marches pas avec tous ces fruits, tu deviendras orgueilleux, orgueilleuse. Tu vas croire comme si c'est par tes mains que tu as vaincu tes ennemis. Dieu te dit, ne dis jamais dans ton cœur, ne mets jamais l'orgueil dans ton cœur, reste humble.
Reste humble. Mets les fruits de l'esprit en toi. Mets l'amour en toi. Mets la patience. Mais bien aimé, parce que toutes ces choses vont passer, mais l'amour ne passera pas. Si tu mets l'orgueil, si tu mets l'orgueil, tu seras détruit. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a dit, laisse que l'Éternel ton Dieu chassera. C'est l'Éternel qui a chassé tes ennemis. C'est l'Éternel qui a chassé tous ces géants. C'est l'Éternel qui a chassé tous ces sorciers. C'est l'Éternel qui chasse tous ses ennemis. Ne dis jamais dans ton cœur, c'est à cause de ma justice, à cause de mes prières, à cause de mes jeûnes que Dieu vous a délivré, à cause de moi que nous sommes venus un peuple grand, une grande nation. Ne dis jamais ça. Tu vas détruire ta mission. Je te dis, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ne mets jamais l'orgueil à la place de l'humilité. Parce que ce n'est pas toi qui a combattu tes ennemis, mais c'est l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Dieu a dit, lorsque l'Éternel ton Dieu le chassera, c'est Dieu qui chasse les démons dans ta vie. Ce n'est pas toi qui chasses les démons. C'est Dieu qui chasse les sorciers. C'est Dieu qui te délivre de la malédiction. C'est Dieu qui te délivre de la stérilité. C'est Dieu qui te délivre de la condamnation. C'est Dieu qui te délivre de la maladie. Mais ne dis jamais un jour dans ton cœur que c'est par ta force, ou bien c'est par ta justice, ou bien c'est par ta droiture. Mais ce qui m'a touché, Dieu a rappelé les enfants d'Israël. Dieu t'a rappelé comme je t'avais dit. Ce n'est pas à cause de ta droiture. Ce n'est pas à cause de ta prière. Ce n'est pas à cause de ta sainteté. À cause de l'alliance que Dieu avait jurée à Abraham. Amen, amen. Hey, Sandarabasente. À cause de l'alliance que Dieu avait juré à Abraham. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus des maîtres de nos ennemis. Déclarez, je suis devenue maîtresse. À cause de l'alliance que Dieu avait juré à Abraham. À cause de l'alliance que Dieu avait juré à Abraham. Ne dis jamais dans ton cœur, tu ne croiras pas que c'est par tes forces, c'est par tes énergies que Dieu a délivré ta famille. Ne dis jamais ça. Je dois aller vite parce qu'il y a tellement de choses. Parce que Dieu sait que tu es un peuple rebelle. Dieu sait que tu peux lui abandonner facilement. Dieu sait qu'aujourd'hui, si tu es béni, tu peux renoncer à Dieu. Avec le paix que Dieu t'a donné, tu renonces facilement. Un moment, tu oublies facilement. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu as déjà oublié. Tu ne sers plus Dieu. Tu ne pries pas. Tu pries quand tu veux, quand tu as le temps. Mais ce n'est pas une obligation pour toi. Si tu te souviens de tout ce que Dieu avait fait pour toi, depuis que tu es venu en Europe, depuis que tu es né, la vie de prière, la vie de sainteté, la crainte de Dieu, ça sera une obligation pour toi. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas, ma soeur. Dieu t'a rendu maître à cause de l'alliance qu'il avait jurée avec notre père Abraham. La Bible dit, ce n'est point à cause de ta justice, ni de ta droiture, ni de ton cœur, mais c'est à cause, pour confirmer la parole que l'Éternel avait jurée à nos pères qui sont morts à cause de l'évangile, à nos pères qui ont prêché la parole de Dieu dans la droiture, à cause d'Abraham qui avait tout quitté. Il a accepté de suivre Dieu. Il ne savait pas là où il est, là où il partait. Mais il a accepté à cause d'Abraham. C'est pour ça que la Bible nous a dit, mes bien-aimés, Actes des Apôtres 3, 25. J'avais dit ça le matin. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham,
en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Amen. Hey, j'ai dit que la parole de Dieu est profonde. Est profonde, mes bien-aimés. Amen, amen. La parole de Dieu est profonde. Aujourd'hui, si tu es béni, aujourd'hui, si Dieu t'a rendu maîtresse, aujourd'hui, si tu es devenu maître à cause de l'alliance que Dieu avait traitée avec nos pères, je dois aller vite. Il faut prendre tous ces versets, il faut bien le méditer. Deutéronome, mes bien-aimés, 9, 20 à 21. Tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a sauvé. Parce que Dieu est descendu avec son feu dévorant pour consumer tous les veaux d'or qui se présentaient dans ta famille. Tous les images taillées qui bloquaient ta famille. Tous les esprits de Baal qui bloquaient ta famille. La maladie, Dieu l'a consumée par son feu au nom de Jésus. La Bible dit, mes bien-aimés, après avoir Moïse et les enfants d'Israël, ils ont traversé, ils ont passé les Jourdains, mes bien-aimés. La Bible dit, quand Moïse a vu la délivrance que Dieu a opérée au milieu d'eux, la Bible me dit, à Moïse a pris les veaux d'or que vous avez fait. Ces produits de vos péchés, je les brûlais au feu. Je les broyais jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre. Et je l'ai jeté, cette poudre, dans le torrent qui est descendu de la montagne. C'est la force, mes bien-aimés. Vous savez, quand les enfants d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte, Moïse était monté pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans le jeûne. Il cherchait la face de Dieu. Et le peuple d'Israël, comme ils avaient des ramassis au milieu d'eux, ils ont vu comme si Moïse y tardait là-bas. Ils ont dit, nous sommes fatigués. Pourquoi il nous a fait sortir de là-bas? Nous sommes venus ici. Nous allons former un Dieu. Nous allons faire un Dieu. Et ils ont pris Aaron. Aaron qui était sacrificateur. Aaron qui était la bouche de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont corrompus à cause de l'or, à cause de l'argent qui t'ont proposé. On t'a dit, nous faisons un veau d'or pour nous. À parler pour nous. Fais comme ça pour nous. On t'a séduit. Ils ont séduit Aaron. Alors Aaron, il a formé, il a fait avec de l'or un veau d'or. Mais bien aimé, quand Moïse est descendu de la montagne, quand Moïse est descendu, Dieu a dit à Moïse, Moïse va, aller descendre, tu vas voir que ton peuple qui sont corrompus. La Bible dit quand Moïse est descendu, il avait les deux tables de la loi. Quand il a vu tout cela, il avait jeté, mais bien aimé, les deux tables de la loi. Mais quand Dieu a fait descendre sa miséricorde, quand Dieu les a rendus encore maîtres, Moïse a pris tous ses veaux d'or. Il a pris ses veaux d'or, j'avais aimé. Moïse a pris ses veaux d'or. Ils avaient sorti leur or. Ils avaient sorti leur héritage. Ils avaient sorti leur bien. Moïse a pris tous ses veaux d'or. Il a brûlé cela. Le temps est arrivé que tu puisses descendre le feu dans ta famille. Que le feu de Dieu consume tous ces veaux d'or, toutes ces images taillées, qui est votre représentant. Peut-être dans ta chambre, tu as une statue qui se présente. Tu as une statue que tu présentes comme ton Dieu. Ces veaux d'or étaient représentés comme leur Dieu. Mais quand Moïse est descendu, la Bible dit, Moïse a pris ses veaux d'or, il a mis le feu. Ma sœur, Dieu t'a donné des capacités pour allumer le feu. Il a dit que lui-même, il va marcher devant toi comme un feu dévorant. Tu ne dois plus chercher ailleurs. Dieu marche avec toi. Déclarez, Père, que ton feu descend. Consume tous les veaux d'or dans ma famille. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui te réclame? Pour que tu tombes toujours dans le même péché. Pour que tu tombes toujours dans les mêmes habitudes. Pour que tu sois découragé. Parce qu'il y a un veau d'or dans ta maison. Il y a un veau d'or dans la maison de ton père. Il y a un veau d'or dans la maison de ta mère.
terre, tu dois mettre le feu pour que tous ces veaux d'or soient rendus en cendres, soient rendus en poudre. Et tu vas rendre tous ces poudres, tu vas les jeter ailleurs, loin de ta maison, 2000 km, 3000 km, 8000 km, au nom de Jésus. Send your fire, déclarez Père, tous les veaux d'or qui vont m'empêcher de se rendre maître, soient brûlés. Soient brûlés. Dieu t'a dit, il t'a rendu maître. Mais si ces veaux d'or restent toujours dans ta maison, tu ne seras pas maître. Tu ne deviendras pas maître. Il faut que ces veaux d'or soient consumés. J'ai aimé. Vous savez, la Bible dit, à partir de 20, Moïse a dit à Aaron, pourquoi Moïse avait brûlé ses veaux d'or? Parce que l'Éternel, à partir de 20, l'Éternel était très irrité contre Aaron. Contre Aaron. L'Éternel a voulu tuer Aaron. L'Éternel a voulu périr Aaron. Et Moïse a intercédé. Je vous ai dit, la force est dans la prière. La force, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Le Seigneur s'est hérité contre Aaron. Dieu est descendu pour tuer Aaron à cause de l'acte que Aaron avait posé. Et la Bible dit, Moïse intercéda. Il a élevé ses mains. Il a commencé à prier pour Aaron. Père, aie pitié de mon frère. Aie pitié, Seigneur. Souviens-toi d'Aaron. Ne regarde pas ses péchés. La Bible dit, priez les uns les autres. Pardonnez-vous. Demandez pardon. Père, je demande pardon comme la Bible dit dans le livre de Jacques 5, verset 16. Pardonne mon frère Aaron. Moïse a intercédé toute la nuit à cause d'Aaron. Quand Moïse a intercédé à cause d'Aaron, maintenant il est parti vers ses veaux d'or. Il a pris ses veaux d'or. Il a brûlé ses veaux d'or. Tu vas intercéder pour ta famille. Mais s'il y a toujours les veaux d'or dans ta famille, vous allez rester dans le même rythme. Vous allez rester dans le même rythme. Il faut que cet esprit-là de célibat prend feu. Il faut que cet esprit de maladie héréditaire prend feu. Il faut que cet esprit de la sorcellerie soit consumé, soit brûlé, soit rendu en cendres. Il faut que l'esprit des maladies qui commence du père à l'enfant, du fille à la, du mère à la fille, soit consumé, mes bien-aimés. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Alléluia, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mandaraba Santeria Baba. Il y a la force dans l'intercession. C'est pour cela chaque jeudi on vous invite. À partir de 19h, nous avons l'intercession et la délivrance. Dieu était irrité contre Aaron. Dieu a voulu tuer Aaron. Mais Moïse a intercédé pour Aaron. Moïse a intercédé pour Aaron. C'est pour cela couple prophétique vous invite chaque lundi et chaque jeudi à partir de 19h. Nous avons l'intercession et la délivrance pour libérer nos familles, pour prier pour nos familles. Mando robo sakamaye, Idoria baba bo sandoria baba. Que tous les veaux d'or dans ta famille prennent feu. Que tous les statuts dans ta famille prennent feu. Mais bien aimé, je dois passer parce qu'il n'y a pas l'heure. C'est tellement profond. Deutéronome 7, verset 25. Alléluia. Deutéronome 7, verset 25. Écoutez-moi encore très bien. Vous brûlerez, écoute-moi. Si tu n'as pas consumé tous ces veaux d'or, tous ces statues-là, tous ces petits dieux-là, qu'on t'a présentés dans ta famille, les esprits d'aller consulter là, l'esprit de consulter, si tu n'as pas brûlé tout cela, ça va commencer toujours à te réclamer. Écoute-moi très bien, Deutéronome 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées. Toi, tu as ta ceinture, on t'avait donné. Tu as ta croix, on t'avait donné. Tu as des câbles, on t'avait donné. On t'avait donné des croix, on t'avait donné des ceintures, on t'avait donné des câbles. Tu as des images qu'on t'a dit. On t'a donné des feuilles, des gris-gris, qui se présentent comme ton Dieu. Tu connais toi-même. Parce que Dieu nous a dit, tu sais, tu connais, toi-même tu connais. Et la Bible dit, Dieu a dit, vous brûlerez au feu les images taillées.
Tu vas brûler au feu toutes ces images. Les images taillées de l'air Dieu. Toutes ces images taillées qui se présentent comme ton Dieu, qui se présentent comme le Dieu de tes enfants. Tu vas le brûler. Dieu a dit, deuxième point, tu ne les convoiteras point. Tu ne les convoiteras point. Et tu ne prendras point l'argent et de l'or qui sort d'elle. Qui sort d'elle. De peur que ces choses te deviennent un piège. Te deviennent un piège car elles sont en abomination devant ton Dieu. Dieu nous dit quoi? Tu ne convoiteras point. À cause de convoitise, à cause de convoitisme, tu es parti consulter pour recevoir de l'or, pour recevoir de l'argent. Il y a d'autres femmes qui sont parties même consulter. Il dit, lave-moi, comme papa Vincent avait dit. Tu avais demandé même qu'on te lave. On t'avait donné même de l'huile. On t'avait donné même des savons pour te laver. Parce que tu désirais de l'or et de l'argent. Dieu a dit, c'est un piège pour toi. Tu ne pouvais pas prendre son argent. Tu ne pouvais pas te réconcilier avec ces gens-là. Tu ne pouvais pas prendre leurs images. C'était le piège pour ton mari. C'était le piège pour tes enfants qui t'avaient dit, va consulter cet homme. Il va te donner la protection pour que ton mari ne te quitte pas. C'est le piège que l'ennemi avait mis devant toi. Aujourd'hui, tout est détruit. Aujourd'hui, tout est brisé. C'était le piège, c'était le piège, c'était le piège. L'Éternel n'aime pas tout ça. C'est une abomination devant le Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Oh, Shandaraba Senteria Baba. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement fort. Dieu est tellement puissant. Mais bien-aimé, Deutéronome 7, verset 25, tu as ta Bible là. Vous le brûlerez au feu. Les images taillées de leur Dieu, toutes ces images qui se présentent comme ton Dieu, tu ne les convoiteras point. Tu ne les convoiteras point, ma sœur. Tu sais, mon frère, là où la convoitisme t'a amené. Qu'est-ce que on t'avait donné pour préparer pour ton mari? Qu'est-ce qu'on t'avait donné pour mettre dans ta famille? Il y a des gens, parce qu'on a volé son argent, il prend toute la famille, il l'amène chez le marabout. Non, avec ce problème-là, non. Qui a volé ma chaînette? Qui a volé mon bijou? Nous tous, nous allons aller. Nous tous allons aller. C'était le piège de l'ennemi pour bloquer toute la famille. Parce qu'on t'avait pillé ton mari. Au lieu de retourner, qui s'est rendu maître de ton mari? Qui s'est rendu maître de ta femme? Il faut aller vers Dieu. C'est les fils d'Anak. Ils sont grands, ils sont puissants. C'est Dieu qui va marcher devant toi. C'est Dieu qui va le renverser tous. Amen, amen. Là, c'est très profond, maman. Tu viens de dire quelque chose là prophétiquement. Il y a des gens qui ont été Écoutez bien, papa Vincent. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Quand vous avez parlé, j'ai senti dans mes oreilles vraiment l'intervention de Dieu qu'il y a des gens qui ont été amenés dans la maison ou bien tu peux venir, des fétichères. Il y a des gens qui ont été amenés dans la maison des fétichères, soit disant que c'était pour aller voir si c'était eux des voleurs. Mais ils ont été liés par ces moments-là. C'est important de le savoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible dit, Dieu a dit, c'est un piège. Toutes ces choses deviendront un piège pour toi. On a amené toute la famille parce qu'on avait volé l'argent des tantes, l'argent des cousins. Nous allons aller voir. Or que c'est un piège pour toi. Le diable a voulu te piéger, te lier. Le diable a voulu te faire introduire dans la malédiction. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé, c'était qu'un prétexte que le diable avait créé, que l'argent des tantes soit volé, que le sac soit volé, que les habits soient volés. Ah, non, notre papa, il est tellement malade. Au lieu qu'on Dieu, ils sont partis, ils ont dit, non, nous allons les consulter. Oh, que c'est un piège, c'est un prétexte. Le diable a voulu lier toute la famille. Amen, amen.
Mes bien-aimés, il y a des gens qui reçoivent même l'argent des magiciens, l'argent des féticheurs. Il y a des gens qui prennent même l'argent. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas leur argent, ni leur or. À cause de l'argent, on voit des familles se détruire, déchirer, se tuer. À cause de l'argent, mon frère, ton frère est parti te sacrifier. Parce qu'il a voulu, il a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il a oublié l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Ah, mes bien-aimés, c'est tellement profond. Hein. Vous allez m'accorder même 20 minutes pour que j'arrive à finir le message que j'avais préparé. Mes bien-aimés, pourquoi Dieu t'a rendu maître? Parce que Dieu, il a dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi. Je connais des projets que j'ai formés sur toi, mes bien-aimés. Tellement que nous sommes ensemble, je sais que Dieu va nous donner le temps de rentrer encore en profondeur pour ces messages. Amen, amen. Pourquoi Dieu t'a rendu maître? Parce qu'il a dit, les nations verront ton salut. Amen. Ésaïe 62, verset 2. Dieu t'a rendu maître parce que les nations, quand on parle des nations, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des chefs, il y a des renommés comme je vous avais dit le matin. Mais toi, tu ne dois pas recevoir leur argent et leur or parce que ça sera un piège pour toi. Combien de fois nos pasteurs, ils étaient piégés à cause de l'argent? Combien de fois nos pasteurs, ils ont vendu leur manteau de gloire à cause de l'argent? Combien de fois ils ont perdu leur onction à cause de l'argent qu'on les avait proposé? On les avait proposé des voitures, on les avait proposé de l'or, on les avait proposé des femmes, on les avait proposé toutes ces choses. Mais Dieu te dit, les nations verront ton salut. Dieu dit, écoute. Les nations verront ton salut. Les nations, le monde entier verront ton salut. Ce n'est pas par ta force. Ne dis pas c'est par ma force. Non, sache-le. Parce que l'Éternel, il marche devant toi comme un feu dévorant. Lui-même, il va détruire tous tes ennemis. Il va les humilier. Parce que les nations, écoute-moi très bien. La Bible dit, et tous les rois verront ta gloire. Et on t'appellera des noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel, alléluia, les déterminera. La bouche de l'Éternel a déterminé que Dieu t'a rendu maître. Tu es devenu maître. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus maudit. La bouche de l'Éternel a déclaré que tu es devenu maître de cette nation, de ces géants. La bouche de l'Éternel a déclaré, les nations verront ton salut. Et tous les rois de la terre verront ta gloire. Et on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Mais bien aimé, écoute-moi très bien. À partir de 3, Ésaïe 62, verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Dieu t'appelle à la royauté. Dieu t'appelle à la royauté. Dieu t'appelle pour des grandes choses. Dieu t'appelle pour des grandes choses. Il ne faut pas accepter leur argent. Il ne faut pas accepter leur or. C'est un piège pour toi. Ça sera une abomination. Partagez la vidéo. Envoyez la parole de Dieu dans le monde entier. Que les âmes soient sauvées. Alléluia. Dieu t'a dit déjà. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour la royauté. Dieu t'a appelé pour la royauté. Mais bien aimé, Ésaïe 52, verset 15, la Bible dit quoi? Il sera pour beaucoup des peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront leur bouche. Hey. Devant toi, des rois vont fermer la bouche. Écoute-moi bien, pourquoi des rois vont fermer leur bouche? Parce que la Bible dit, car ils verront
ce qui ne l'avait jamais, ce qui ne l'avait point raconté. Ils y verront ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ils y verront ce qui n'avait jamais été raconté. Et ils y prendront ce qui n'avait point été entendu. Donc Dieu t'amène à la royauté. Pour que tu ne sois pas manipulé. Pour que tu ne sois plus corrompu. Mais pour que toi tu parles ainsi, dit l'Éternel. Tu as l'assurance parce que Dieu nous a dit, lui-même, il marche devant toi. Mets-toi debout. Déclarez le Seigneur. Il marche devant toi. Dieu m'a fait passer les Jourdains aujourd'hui. Il m'a rendu maître. Parce que les rois verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils entendront ce qu'ils n'ont jamais entendu. Parce que Dieu va utiliser ta bouche puissamment. Ne reçois pas l'air argent. Ne reçois pas l'air or. Parce que ça sera un piège pour toi. Ça sera une abomination pour toi. Crains le Dieu d'Abraham. Crains le Dieu d'Isaac. Crains le Dieu de Jacob. C'est ton Dieu. Le Dieu de l'alliance. Si tu es béni. Si Dieu t'a sauvé. À cause de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Amen. Et Jésus-Christ nous a dit. Avant que Abraham fît. Je suis déjà. Donc Jésus-Christ était baptisé sur le fleuve de Jourdain. Et c'est alors que le Saint-Esprit était venu, mes bien-aimés. Il a la gloire dans ta vie. Toi aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu mettre tes pieds dans le fleuve de Jourdain. Dieu t'a dit seulement, il t'a rendu maître. C'est fort. Je ne sais pas si tu m'as compris. Mais bien-aimé, je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ephésiens 1, 3, on avait parlé ça le matin. Toi qui n'étais pas là le matin, je vais t'inviter de revoir notre vidéo du matin et de midi et tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ephésiens 1, verset 3. La Bible dit, apôtre Paul, il est en train de dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il fallait que Jésus-Christ soit baptisé dans le fleuve de Jourdain, pour que toi aujourd'hui tu sois sauvé spirituellement. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Tu n'as pas besoin de chercher le visa, le billet d'avion. Il faut que je parte être baptisé là-bas dans le fleuve de Jourdain. Spirituellement, tu es déjà béni. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il t'a déjà rendu libre spirituellement. Et aujourd'hui, Dieu est venu te confirmer. Écoute, je t'ai fait passer les Jourdains pour te rendre maître. Tu es devenu maîtresse, tu es devenu maître, parce que Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi. Vous partirez, vous me prierez, vous m'invoquerez, vous me chercherez, je me laisserai trouver, parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Il y a la bénédiction. Vous êtes le fils des prophètes, à cause de l'alliance que j'avais fait avec vos pères, avec Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Abraham. Je jurerai de vous bénir, je jurerai de vous élever. Alléluia. Moi-même l'Éternel, je marcherai devant vous comme un feu dévorant pour détruire, pour consumer, pour déraciner tous vos ennemis. Alléluia. J'aime à Moïse. Moïse a pris le feu, il a consumé l'autel de veau. Je déclare pendant la nuit d'aujourd'hui, tous les hôtels de veau prend feu. Tous les esprits de la sorcellerie, la malédiction, prend feu. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Shandaraba Santerebo, Yenariabab, et Moto, Fogo, Fire, Alléluia. Et Yesu. Alléluia, Mandaraba Santerebo. Aïe, 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 aïe. Mardoché, la postérité d'Abraham. Mardoché, il était sentinelle. Mais à cause de l'alliance que Dieu avait juré avec Abraham, ce n'est pas par ta force. Esther est devenue reine. Ce n'est pas par la beauté.
Esther ne pouvait taper, elle ne pouvait pas taper sa poitrine pour dire que si je suis devenue reine, ou bien c'est par ma beauté, parce que je fais ceci. Non, Dieu a dit c'est une abomination. Je t'appelle à être simple. Je t'appelle à être simple. Je t'appelle à être simple. Même si Dieu t'élève aujourd'hui, reste simple, reste humble, reste humble. Alléluia. La Bible dit Esther 8. Esther 8, 15. La Bible dit Mardoché était rentré dans la présence du roi Assuérus avec les habits ordinaires, avec ses habits sales comme un sentinelle. Mais il ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour où Dieu le rendait maître. Fogo, fire, moto, hey, ya, 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 ya. Fogo, fire, moto, yanda rabababa. Fogo, fire, moto, feu. Mais bien aimé, Mardoché, il lui rentrait comme ça. Il ne savait pas que ce jour-là, Dieu devait transformer sa vie. C'est pour cela que je t'ai dit pendant ces jeûnes de 9 jours, Dieu t'a accordé la transformation, Dieu t'a accordé le changement, Dieu t'a accordé le changement, Dieu t'a accordé la transformation physique, spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Mardoché ne savait pas qu'il y avait il y avait la royauté, un turban royal qu'il entendait. Mardoché ne savait pas qu'il y avait une couronne qu'il entendait. Mardoché ne savait pas qu'il y avait un turban royal qui était dans la main de Dieu, qui devait être sur lui. Mardoché ne savait pas qu'il y avait une couronne qu'il entendait. Toi aussi tu ne sais pas qu'il y a la royauté qui t'attend. Il y a l'élévation qui t'attend. Je t'avais dit, le ministre, le président, ils ont besoin d'histoire. Mais bien aimé, Mardoché est rentré. Il a dit, quand on lui a dit, Mardoché, le roi a besoin de toi. Peut-être il s'est dit encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Depuis que je suis venu ici à Sirius, toujours des combats, toujours des problèmes. J'ai pris. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, mon Dieu, aie pitié de moi. Peut-être quand on a informé à Mardoché, le roi t'appelle. Mardoché a commencé à pleurer, God, oh my God. Est-ce que moi là, je ne peux pas me reposer, moi là? Toujours des combats. Mais il ne savait pas qu'il y avait la royauté qu'il entendait. Ma sœur, le jour que tu peux être découragé, ça peut être ton jour. C'est pour cela que je t'ai dit, garde ta position. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Tu ne connais pas le temps. Amen. Tu ne connais pas le temps où tu vas recevoir le coup de fil de ton président. Ah. Tu ne connais pas les jours où on va t'appeler pour aller interpréter le songe du roi. Tu ne connais pas les jours où on va t'appeler. Pharaon n'a pas dormi, il a besoin d'un interprète. Tu ne connais pas les jours où on va t'appeler qu'il y a un ministre qui a besoin d'un homme qui prie, qui a besoin d'une femme de prière. Tu ne sais pas. La Bible dit Mardoché, Esther 8, verset 15. La Bible dit Mardoché était rentré chez le roi. Mais quand il est sorti, Mardoché sorti de chez le roi. Mardoché sorti chez le roi avec un vêtement royal. Qui peut dire que je sors ce soir dans ces jeûnes de prière avec le vêtement royal, Mandorobo. Je sors dans ces jeûnes de prière avec le vêtement royal. Dieu m'a revêtu avec le vêtement royal. Dieu m'a mis sur ma tête un turban royal. Alléluia. Qui peut écrire, qui peut déclarer aujourd'hui, je sors dans la présence du roi avec un vêtement royal. La Bible dit, il a porté le vêtement royal bleu blanc. Mais bien aimé, quand on parle de bleu, on voit l'autorité. Quand on voit blanc, la sanctification, la justice. Alléluia. Dieu te révèle aujourd'hui de son autorité. Dieu te révèle de sa justice. Quand Mardoché est sorti, il est sorti avec un vêtement royal, avec un royal qui avait le couleur bleu et le couleur blanc. Le bleu, c'est-à-dire l'autorité. Dieu a mis son autorité en toi et Dieu a mis sa justice en
toi. Quand on voit blanc, la sainteté, la purification, le neuf fruit de l'esprit. Alléluia. La Bible dit, et on a mis une grande couronne, une grande couronne d'or sur sa tête. Sur sa tête, il a porté, on l'a revêtu, on l'a mis encore le manteau. Ah, mes bien-aimés, le manteau signifie la puissance. Le manteau signifie l'onction. Le manteau signifie des capacités. Regardez, on a mis un vêtement royal. Au-dessus de cet vêtement, on a rajouté les manteaux. Ah, j'ai besoin des manteaux. J'ai besoin des manteaux. La Bible dit, Élisée a pris le manteau qu'il avait reçu d'Élisée. Élisée a pris le manteau qu'il avait reçu de la main d'Élie. La Bible dit, il a roulé le manteau. Il a pris le manteau. Il a frappé. La Bible dit, le fleuve des Jourdains s'est déchira. Je déclare, tu as reçu le manteau. Tu as reçu le manteau. Oh my God. Tu as reçu le manteau pendant ces 9 jours. Ah, il y a des gens qui sont en train de regretter. Hein, parce que tu avais négligé le jeûne et prière. Tu es en train de regretter. Pourquoi tu n'avais pas jeûné? Pourquoi tu n'avais pas obéi? Que Dieu te fait grâce. Toi qui avais jeûné, reçois. Alléluia. Toi qui avais jeûné, reçois. Amen. Toi qui avais jeûné, reçois. Parce que Dieu, toi qui avais jeûné, reçois ces manteaux. C'est pour toi. Toi qui étais connecté, midi, matin, soir, reçois cela. C'est pour toi. Parce que Dieu t'a rendu maître. Dieu t'a rendu maîtresse. La Bible dit, Dieu t'a donné l'autorité. Manteau spirituel. La Bible dit, mes bien-aimés, Genèse 41, verset 42. La Bible dit, ces jours-là, Pharaon n'avait pas dormi. Parce qu'il avait fait des songes. On a cherché qui pourrait interpréter les songes. Il avait des magiciens. Il avait des sages. Mais on n'avait trouvé personne. On est parti sortir Joseph dans la prison. Dieu t'a rendu maître aujourd'hui. Tu es sorti de la prison. Aujourd'hui, tu es sorti. Déclarez, je sors. Je suis sorti. Aujourd'hui, là, à cause de tes sacrifices, Dieu t'a fait sortir de la prison. Dieu t'a fait sortir de la prison. Et les rois, on a pris Joseph. On lui a fait sortir de la prison. Joseph ne comprenait pas. On lui a mené directement dans la salle de bain. On a commencé à laver Joseph. Et Joseph disait quoi? On a porté des habits royaux. Oh. Joseph, au lieu de pleurer, il a commencé à sourire. Il ne pouvait pas aussi demander. Tellement il y avait de la joie. Tellement il y avait la puissance. Il a dit non, Dieu m'a répondu. Moi là qui est prisonnier, on m'a fait sortir de prison. On a commencé à me laver. On a commencé à me parfumer. On m'a mis le turban royal. On m'a mis des habits royaux. Joseph a rentré. A déclaré je rentre. Joseph est rentré. Quand il est rentré, il a rencontré le roi. Il a parlé au roi. Le roi, il a pris son anneau. Il a mis au doigt. Le roi a pris son anneau. Il a mis. L'anneau qui était dans sa main, il a enlevé. Le roi a enlevé l'anneau qui était dans sa main. Il a mis. Dans son doigt, il a mis à la main de Joseph. Il a pris son manteau. Il a revêtu à Joseph. Il a pris le collier. Il a mis à Joseph. Parce que ce qu'il avait entendu, ça lui avait dépassé. Ce qu'il lui avait vu, il n'avait jamais vu ça. Ce qu'il avait appris, la Bible, ce que Joseph lui avait raconté, il n'avait jamais appris cela. Dieu te prépare pour des grandes choses. Amen. Dieu te prépare pour des grandes choses. Le roi avait fermé sa bouche, comme la Bible dit, Ésaïe 52, 15. Ils y fermeront leur bouche. Ils y verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils apprendront ce qu'ils n'ont, ce qu'ils n'avaient. Il va apprendre des choses qu'il n'avait jamais, qu'il n'avait jamais appris.
des choses qu'il n'avait jamais entendues. Un cursus spécial. A troublé le roi. Mes bien-aimés, c'est pour cela que je t'appelle à être juste. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. C'est tellement fort. Chaque chose suffit à peine. Hein? Amen. Je crois que tu as compris le message. Je te dis sincèrement, l'onction de Dieu, les choses que Dieu est en train de nous donner chaque jour, ça me dépasse d'où ça vient. Mais je crois que Dieu t'aime beaucoup. Je crois que Dieu t'aime. Ça me fait tellement mal à la tête. Comment Dieu peut donner toutes ces inspirations pour toi. Et si tu ne le saisis pas, je dois pleurer à ta place. Si tu ne le saisis pas, je dois pleurer à ta place. Je ne sais pas vos cœurs aujourd'hui. La Bible dit, quand tu attends la voix de Dieu, quand vous entendez, n'endixez pas vos cœurs. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois esclave de la maladie. Amen. Dieu ne veut plus que tu sois esclave de masturbation. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois esclave de chômage, des problèmes, d'être errant, vagabond. Dieu ne veut plus que tu sois esclave de tous ces liens de famille, liés, attachés. Rien ne va. La stérilité, les condamnations. Mais Dieu te dit aujourd'hui, écoute. Écoute Lisette. Écoute Solange Kalala. Écoute Nono Mosheni. Écoute Lovette. Écoute Julie. Écoute Maj. Écoute Jennifer. Écoute Denis. Denis, écoute. Écoute Bibi Tampwe, écoute André Aleni, écoute Bobette Miandabou, écoute Marc Simon, écoute Yaba la Rachetée, écoute Maman Chatike la Paka, écoute la grande famille de Gotay. Dieu t'a rendu maître de la sorcellerie de ta famille. Amen. Aujourd'hui, écoute Nancy Mial. Tu ne vas plus donner des excuses à Dieu. Si tu avais obéi à ces jeûnes de prière, cette parole de ce soir, c'est ta portion. Dis-moi seulement, je le reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute Réma Joseph. C'est ta portion. Écoute Anne-Marie Dion. Écoute évangéliste Vincent Meb. Écoute prophétesse Mardala. Écoute ma sœur Rega Dalida. Écoute. Dieu t'a rendu maître. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien-aimés, nous devons nous multiplier. Marche dans la justice. Nous sommes couronnés. Ne sois plus injuste. La Bible dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Nous devons se multiplier. Quand tu es connecté, il faut partager la vidéo. Ma sœur Rosa Chanel, écoute. Maman Jennifer Mila, Maman Jeanne Bola, écoute. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Papa Vincent va nous conduire dans l'adoration. Tu es couronné. Tu es couronné, ma sœur Lini Mbamba. Dieu t'a rendu maître. Dieu t'a fait passer dans ces choses. Pour que tu sois maître. Pour que tu sois maîtresse. Longtemps dans la détresse. Oh, nous avons gêné. Mais Jésus est venu. On avait privé la viande. Avec des solutions. On avait privé de l'eau. Tu avais privé tout ce que tu devais avoir. Voir aussi condamnation. Dieu t'a béni. Il nous a libérés. Reçois. Vraiment dans ce combat. Merci Seigneur. Nous sommes couronnés. Gloire à Dieu. Je suis couronné. Déclarez que tu es couronné. Nous sommes couronnés. Déclarez que ce soir tu es couronné. Après ce moment. Parce que tu es revêtu. Nous sommes revêtus. Des habits célestes. Parce que tu es revêtu. Déclarez que tu es béni. Nous sommes revêtus. Déclarez que tu es revêtu. Tu es couronné. Déclarez cela. Jésus Dieu a mis son annonce sur ton doigt. Avec son anneau. Dieu a mis son collier sur ton cou. Comme aussi son collier. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes couronnés. Alléluia.
Merci Seigneur. Nous sommes Tu nous as tellement bénis pendant ces 9 jours de jeûne et de prière. Tu nous as rendus efficaces. Merci Seigneur. Nous sommes Tu reconnaissants. nous as fait du bien Seigneur. Merci Seigneur. Bénis ta servante que tu as Pour le utilisée feu. puissamment pour nous. Pour la Bénis Seigneur puissance. toute personne qui a été Merci disposée dès Seigneur. les premiers jours. Pour ta main Le glorieuse. temps est venu pour nous Merci Seigneur. Seigneur. Enfin, Pour que nous tout ce que puissions, tu as Seigneur, fait. rester Nous que, te Seigneur, disons un être grand remis que merci. pour toi. Tu as changé Merci, nos habits, Jésus. tu nous as lavés. Si tu as tes enfants, Demain, tenez tes enfants dans c'est la le jour main. du rendez-vous. Si tu es Où avec tu ta vas femme, mettre, tiens Seigneur, ta femme. l'huile sur nos Tenons-nous têtes. dans la main. Nous te disons merci Seigneur. Élevons nos mains. Merci pour ta bonté. Disons merci à Dieu. Merci pour ta miséricorde. Disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait Disons pour nous. merci à Nous te Dieu. disons merci Jésus. Tiens ta femme, Pour les tiens choses ton mari. visibles et invisibles. Même si tes enfants Que sont ce que loin, toi, tu as réalisé commence pour à nous, les tenir en nul ne esprit. pouvait le faire. Dis papa, je tiens Que toute Jérémie. gloire te revient. Je tiens Gracélia, Car tu es Christ-Henri, fidèle. Nathan. Merci, Je tiens Jésus. Nathan, béni, gloire à Merci, Dieu divin. Elohim. Seigneur, que nos Merci, enfants soient Jésus. couronnés. Merci, Papa. Que nos enfants soient revêtus, Alléluia. protégés. Que Gloire la à grande toi, famille de Jésus. Godheim soit Gloire à couronnée toi, et revêtue. Elohim. Je déclare que nous soyons Merci. couronnés, Amen. que nous soyons revêtus. Amen. Que Dieu de grâce vous Amen. bénisse. Amen. Merci parce que Dieu nous a revêtus. Amen. C'est pour cela qu'il nous a rendus maîtres. Il nous a rendus maîtresses. Amen. Que la gloire, l'honneur, la puissance soit rendue à notre Dieu. Ne dis pas que c'est par tes prières. Ne dis pas que c'est par ta droiture. Ne dis pas dans ton cœur, c'est par ma force. Mais glorifiez l'Éternel. Parce que c'est lui qui marche devant nous comme un feu dévorant. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Ta façon d'acclamer, c'est monter le cœur à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, comme je vous avais donné le programme le matin, je vous avais donné le programme à midi, s'il vous plaît. Je vous avais dit que nous allons faire notre service de l'huile, d'onction d'huile demain matin. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? On devait le faire ce soir. Mais quand on avait fini la prière matinale, je tenais la main de mon mari, on priait ensemble. C'est alors j'avais vu un ange de l'Éternel, qui était descendu avec son épée levée. Il faisait comme ça. Il me disait, j'ai ouvert le chemin. J'ai ouvert le chemin. J'étais tombé en extase. Je n'avais plus la force, mais ma main faisait comme lui. Au moment que je faisais cela, je tapais mon mari. Je n'avais plus de sensation en moi. Je ne me reconnaissais plus. Je respirais, mais je n'avais plus la force. J'étais tombé par terre. Mon mari me bougeait. Je n'avais plus la force en moi. Je ne pouvais plus parler. Je ne faisais plus de mouvement. Mon mari me bougeait. Dans ces moments-là, moi, je voyais cet ange, géant, puissant, qui avait une épée, qui était nu, tapé. Une épée, s'il vous plaît. Amen. Il faisait comme ça. Vous avez obéi. J'ai ouvert le chemin. Passez, passez. J'ai compris que le Seigneur nous a fait passer le Jourdain. Et nous sommes devenus de maîtres. Dieu a frayé le chemin. Et tu as traversé. Ah, tu es devenu maître. Tu es devenue maîtresse. C'est pour cela, comme je n'avais pas encore reçu de directives pour l'onction d'huile, quand mon mari m'a bougé, je ne bougeais pas. Il croyait que cette femme, elle est morte ou quoi. Je ne parlais pas. Je ne sentais rien du tout. Il me faisait tous ces choses pour que je puisse sourire. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je n'avais plus ma vie. Je n'avais plus mon corps. Je ne sentais rien. Après, je me suis revenu. Il m'a dit, allez dans le lit. Je n'avais rien dit. Quand je suis monté au lit, c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu me dire, c'est ça ce que vous allez faire. Tout ce message, Dieu a commencé à me parler. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a conduits. Dieu a donné des directives. Demain, nous allons prophétiser pour l'huile. Nous allons déclarer pour de l'huile. Et tu vas te oindre. Tu vas oindre ta maison. Que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur,
la femme d'évangéliste Vincent Meba. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. The God time is the best family. Is the good time. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servant de l'Éternel, Maman Magdala Meba Kazadi. Mes bien-aimés, je vous invite chaque dimanche ici à Hasselt, l'église Vie Nouvelle. Nous avons nos cultes à partir de 11h. Toi qui es à Bruxelles, toi qui es à Liège, toi qui es en Anvers, tu n'as pas un lieu de prière. Tu restes à la maison. Non, je t'invite, tu ne seras pas déçu. Toi qui habites en Hollande, Maastricht, tout autour de Hasselt, Eindhoven, venez, si tu n'as pas un lieu d'adoration, je t'invite parce que Dieu nous a bénis avec un bon pasteur qui a le cœur de David. Tu ne seras pas déçu. Dieu nous a donné un pasteur qui va paître le brebis dans l'église des Vies Nouvelles. Même si Maman Magdala n'est pas là, même si Papa Vincent n'est pas là, vous aurez votre pasteur qui sera là, permanent, jour et nuit, à votre faveur. Amen. Je t'invite, toi qui es à Turnhout, tout autour de Hasselt, nous avons nos cultes d'action de grâce à partir de 11h. Venez, nos mains sont ouvertes. De la même manière, le ciel est ouvert. Le 22 février, nous avons une nuit de prière ici à Hasselt. Le ciel est ouvert. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Demain matin, à 6 heures, nous serons là pour la consacration, pour la prière, pour dédicacer tous ces huiles d'olive dans la main du Seigneur. Reposez dans la paix, dormez dans la paix, que les anges d'Éternel soient avec vous. Je vous souhaite un bon appétit. Mange le poisson, mange la viande, faites, commence à fêter, bonne année de succès. Je vous avais dit chiffre 9, c'est le chiffre de la puissance. Dieu t'a rendu maître, Dieu t'a revêtu, Dieu t'a rendu puissant, puissante. Allez, soyez bénis, à demain matin, bisous, bisous, bye bye.